Depuis l'apparition du livre Les enfants fantômes, l'Association du notariat francophone, soutenue par le Conseil supérieur du notariat, a multiplié les initiatives. Un colloque à l'Assemblée nationale française, l'adoption d'une résolution sur les enfants sans identité par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais aussi des conférences comme celle organisée au Parlement européen à Bruxelles en 2018 et au siège des Nations Unies en 2019 à Genève. Pourquoi cette mobilisation ? Parce que l'absence d'identité pour un enfant est une atteinte à ses droits les plus fondamentaux. Ça pose bien sûr des questions juridiques insolubles, mais des questions humanitaires absolument catastrophiques. Et donc le notariat a considéré qu'il était important d'abord de se battre pour un plaidoyer sur cette cause, qui était très peu connue dans les cercles dirigeants et dans les cercles médiatiques, et ensuite de travailler pour que les actions de terrain se mènent pour résoudre cette difficulté extrêmement importante. Un récent rapport de l'UNICEF montre que le nombre de naissances enregistrées a nettement augmenté à l'échelle mondiale. Pourtant, un enfant sur 4, soit 166 millions d'enfants de moins de 5 ans, ne sont pas déclarés. Les conséquences, trafic, exactions, travail forcé, et ce n'est pas tout. Ces enfants risquent d'être oubliés aussi pour tout ce qui est programme de vaccination, parce qu'ils ne sont pas dans les statistiques. L'inscription à l'école, ces enfants auront leur droit à l'éducation qui va être refusée. Et plus tard, donc, quand ils seront grands, ils ne pourront pas avoir leur pièce d'identité, le passeport, les cartes d'identité pour voyager, ouvrir un compte, carte d'électeur pour être élu et éligible. L'ANF travaille avec de nombreux partenaires, dont l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. L'enregistrement des enfants est devenu une de ses priorités liées à l'établissement des registres d'état civil. La raison pour laquelle, je dirais, principale pour l'OIF de s'intéresser, c'est que c'est une question de démocratie, de droit, et que si on n'y était pas, ce serait impensable. En plus de ça, le deuxième facteur, c'est que l'espace francophone compte près de 70% de jeunes. La jeunesse est aujourd'hui la priorité sine qua non, je dirais, de la francophonie. Elle est transversale, mais c'est l'avenir de la francophonie, c'est l'avenir de la langue française, des cultures francophones, du développement économique et social, de notre espace, de nos pays francophones. Or, l'enregistrement des naissances, c'est la première étape de l'établissement d'une identité légale qui doit permettre aux jeunes francophones d'avoir accès à l'éducation ainsi qu'à l'ensemble des droits fondamentaux qui en découlent. Il y a aussi des actions de terrain. En Côte d'Ivoire, en 2017, en complément à une opération spéciale destinée à enregistrer des milliers d'enfants scolarisés, une mission s'est déroulée à Abidjan et dans la région de San Pedro. En 2017, le documentaire Les enfants fantômes, un défi pour l'Afrique, réalisé avec l'OIF et l'ANF, a été diffusé au Sénégal, sur les lieux mêmes du tournage, et devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Quelles observations ont été faites sur place ? La première, c'est tout d'abord, et notamment c'est le directeur de l'état civil du Sénégal qui nous l'a dit, c'était la première fois qu'une équipe revenait après avoir tourné un film chez eux, après avoir fait une action. Et ce même retour, on l'a eu avec toutes les populations qu'on a rencontrées dans les villages où on a été. On a pu constater aussi que depuis que le film a été tourné, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Les ordinateurs qu'on voyait dans le film, par exemple, dans le bureau du ministère de la Justice, se retrouvaient à la mairie, à Vélingara, etc. Et ils fonctionnaient quand on les avait sur place. Et les enfants avaient également des actes de naissance. En Côte d'Ivoire, c'était aussi une mission de sensibilisation, notamment auprès de l'Assemblée, des députés et des politiques. Et donc le film de Michel Velternin a été projeté à l'Assemblée, devant les politiques. Et pendant qu'on y était, il y a eu 2 décrets qui ont été pris qui favorisaient l'inscription des enfants et les actes d'état civil des enfants. Et au Niger, d'énormes efforts ont accéléré l'enregistrement des naissances avec un taux de plus de 60%. Depuis août 2020, la région de Zinder fait l'objet d'une campagne de sensibilisation avec le concours de l'UNICEF. Comme vous savez, la région de Zinder est l'une des régions les plus peuplées au Niger, donc avec presque 4 millions d'habitants. Et la population du Niger, plus de 50% sont des enfants. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de défis et c'est l'une des régions qui a le taux le plus faible de déclaration à la naissance. Donc, c'est ce qui a fait que, je pense, l'association du notariat et la francophonie ont choisi cette région, 2 des communes les plus peuplées du Niger, pour organiser l'opération des audiences foraines. En quoi cette opération au Niger est-elle exemplaire ? Cette opération est exemplaire parce qu'elle est coordonnée par
toute l'équipe de l'OIF ainsi que les réseaux institutionnels de l'OIF et les ONG, de la société civile nigérienne, plus la Chambre nationale des notaires du Niger, appuyée par l'association du notariat francophone. Donc, c'est une coopération multidimensionnelle qui regroupe l'État du Niger à travers le ministère de la Justice, plus les organisations non gouvernementales, que sont l'Organisation des droits de l'homme, les organisations de la société civile et la Chambre des notaires du Niger, qui prend une place importante dans ce dispositif. 3 objectifs sont visés. C'est d'abord d'avoir une bonne compréhension de l'état des lieux et d'accompagner le pays dans sa démarche d'identification et de se positionner là où la francophonie, dans le fond, peut apporter une valeur ajoutée, là où elle peut, en complément, venir appuyer les efforts qui sont faits, non seulement par le pays, mais par aussi toutes les organisations, dont l'ANF. Je pense comme objectif aussi, c'était de voir quels mécanismes, quels outils on peut développer, de quelle façon on peut travailler en fédérant les acteurs principaux. Et le troisième, c'est évidemment, c'est cette sensibilisation-là qu'on a pu faire sur le terrain, c'est de voir jusqu'à quel point il y a de l'espace pour amener cette conscientisation des populations. Et à partir du moment où on explique bien ces choses-là, que sans ça, il n'y a pas d'éducation, sans ça, ces personnes-là sont non existantes au nom de l'État, ne feront pas partie du développement social ni économique. Juste cette notion de penser qu'un enfant qui naît n'existe pas, s'il n'est pas identifié, c'est assez terrifiant. Et il est certain que la mobilisation francophone va se poursuivre. L'avenir de millions d'enfants en dépend.